Depuis un moment, Kinshasa vit dans l'insécurité la plus totale. Entre braquage, enlèvement et phénomène Kuluna, les jeunes se sentent en insécurité. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de ce jeune qui a reçu 4 balles en présence de son frère. On se retrouve tout de suite après ce jingle. Bienvenue dans Actu Crime. Au tout début, Kinshasa vit dans l'insécurité la plus totale. Depuis un bon bout de temps, nous sommes déjà habitués avec le phénomène Kuluna. Ça fait maintenant partie de notre quotidien. On en parle, avec espoir que les autorités puissent trouver une solution face à ce phénomène, bien évidemment. Les Kuluna ne se limitent plus à nous croiser en route par hasard, n'est-ce pas? Mais les Kuluna commencent à arriver même dans les domiciles des gens. Ils entrent, ils volent, ils viennent poignarder, ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Et la population se sent abandonnée. La population est face à cette réalité et se démerde pour essayer de s'en sortir avec cette situation Kuluna. Mais en dehors de ça, nous avons constaté dans la ville de Kinshasa, après qu'il y avait un phénomène enlèvement, vente d'organes ou je ne sais quoi, mais en tout cas, il y avait un phénomène enlèvement avec les taxis jaunes. Tu prends un taxi, tu te fais enlever et voilà. La situation s'est calmée. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on n'entend plus trop parler des enlèvements. Ce qui fait ravage en ce moment, c'est des braquages. On voit ça dans la ville de Kinshasa un peu partout, dans différentes communes. On braque à n'importe quelle heure. Le soir, la journée, le braquage est devenu une réalité. Des hommes à main armée, ils viennent, ils se permettent de braquer, ils cassent, ils prennent, ils arrachent, ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Et les vendeurs, les cambistes, ceux qui font dans des bureaux de change et autres, se sentent vraiment en insécurité. Les magasins et tout. Donc, franchement, nous sommes dans ce climat-là. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Ça, ce n'est pas du tout le sujet du jour. Les jeunes garçons sont la cible des policiers qui font des patrouilles la nuit. Quand ils rencontrent des jeunes garçons, quand tu as un accoutrement un peu bizarre, ils t'interpellent, ils essaient de te questionner. Si tu n'as pas de pièce d'identité, rassure-toi, tu es vraiment très en insécurité. Ils vont d'abord t'embarquer avec eux et c'est de là-bas que vous allez aller, n'est-ce pas, vous expliquer. Par moment même, tu as ta pièce d'identité sur toi, ils décident quand même de te questionner, de fouiller, de farfouiller, mais de creuser pour avoir plus d'infos à ton sujet. Alors, les jeunes garçons sont les plus inquiétés dans ce phénomène. Les femmes, d'ailleurs, encore ça peut passer, mais les jeunes garçons sont vraiment très en insécurité. Mais l'histoire de ce garçon, c'est ceci. Le lundi 26 mai, donc le lundi de cette semaine qui vient de se terminer, à Bokassa, vers Funa, le jeune homme s'appelle Joël Ndoba. Il venait d'acheter du pain vers 23 h. Il a aperçu 2 hommes. L'un d'eux en uniforme, l'autre en tenue civile. Les 2 hommes. L'un en uniforme, l'autre en tenue civile. Ça veut dire qu'ils étaient probablement en pleine opération. Généralement, quand on rencontre des agents de l'ordre habillés de cette manière, ça veut dire que l'autre est ce qu'on appelle bureau 2, donc service secret, ok? Lui, il aide à se glisser facilement hein, pour jouer les incognitos et tout ça. Et l'autre, c'est un policier. Mais même si c'était le cas, des arrestations à 23 h, ça se fait pas, normalement. Normalement, on n'arrête personne à 23 h, normalement. Mais c'était dans le cadre de quoi? Il y avait patrouille, il y avait enquête, il y avait quoi exactement? Jusque-là, il n'y a pas de réponse à cela. Mais écoutez ce qui s'est passé. Donc, Joël Ndoba, vers 23 h, il s'en va acheter du pain. Il a faim, il a un creux. Nous sommes dans la ville de Kinshasa. Comme vous le savez, les jeunes à Kinshasa se couchent tard. Et les vendeurs dans les rues de Kinshasa, il y a des vendeurs qui sont là, qui vendent jusqu'à pas d'heure. Ok? Parce qu'il y a forcément quelqu'un qui revient du travail très tard, qui a besoin de manger quelque chose vite fait. Donc, le jeune homme a dit, bon, écoute, j'ai besoin de m'acheter du pain. Il sort, il va se trouver du pain et il était 23 h. À 23 h, il va chercher du pain. Donc, en rentrant, il se rend compte que il y a 2 hommes en uniforme et l'autre en tenue civile. Lorsqu'il aperçoit ces 2 hommes, ils étaient tous les deux sur une moto. Je tiens à informer que aujourd'hui, les motos facilitent certaines opérations, certaines arrestations et tout et tout. Alors les deux étaient sur une moto.
Mais lorsqu'ils regardent bien, ils se rendent compte qu'ils sont en train d'embarquer un jeune homme. Ils essaient de faire monter le jeune homme sur leur moto. Ok? Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il va essayer de bien voir. Il se camoufle un peu, de loin, il observe. Mais les deux hommes essayaient vraiment à 23 heures de faire monter ce jeune homme-là qu'ils voyaient de loin sur la moto. Mais en regardant très bien, ils se rendent compte que le jeune homme qu'ils essayaient de faire monter sur la moto était son propre frère. Il se dit, mais pourquoi ils essaient d'embarquer mon frère au fait? Il se pose la question. Alors du coup, en observant de loin, le monsieur en tenue, en uniforme, s'est rendu compte qu'ils étaient en train d'être observés au fait. Il s'est rendu compte de cela. Et l'homme en tenue civile aussi s'est rendu compte que, ah tiens, on est démasqué, on nous observe. Alors quand ces gens-là se sont sentis démasqués, observés, je me dis que si c'est une opération normale, c'est vraiment avec un document, c'est justifié, l'homme est recherché, alors ils ont décidé de l'embarquer à n'importe quelle heure, parce que quand il y a une plainte contre toi et que tu te manifestes pas, et puis tout dépend du délit, de l'acte que tu as posé et tout, si tu es recherché, ils peuvent débarquer anytime, you know. Alors, quand les agents là, celui en uniforme et celui en tenue civile, se sont sentis démasqués, si l'opération était légale, si l'opération était autorisée, si l'opération était normale, il y avait rien de caché, il y avait rien de malsain, c'était avec un document à l'appui, ils n'allaient pas paniquer. Ils ont tout de suite paniqué parce qu'ils se sont sentis démasqués. Et qu'est-ce qu'ils font pour se protéger? L'homme en uniforme prend son arme et se met à tirer à bout portant sur Joël Ndoba, le monsieur en chemise jaune et col vert sur qui j'ai mis la croix. Et son frère, c'est celui en t-shirt rouge. Alors ils se sont mis le monsieur en uniforme s'est mis à tirer sur Joël Ndoba. Il a tiré à bout portant. Si c'était juste une balle pour te neutraliser et fuir, mais il a tiré vraiment 4 balles. C'est-à-dire, je veux me rassurer que ça t'a atteint. Je veux me rassurer que ça t'a atteint. Tac, 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 4 balles à bout portant. Joël Ndoba qui tombe par terre, au sol. Et déjà, quand il y a des coups de feu, tout le monde panique. Et tout le monde s'enfuit. Ok? Tout le monde panique et tout le monde s'enfuit. Joël Ndoba, un jeune très calme. Selon certains témoignages, il aimait lire le soir. C'est un jeune qui priait, un jeune tranquille, qui n'avait des problèmes avec personne. Juste parce qu'il est sorti acheter du pain un soir. En revenant, il constate qu'on est en train d'embarquer son frère par des personnes inconnues jusque-là. On ne sait pas qui ils sont, pourquoi ils ont embarqué ce jeune homme. Il n'y a pas d'explication claire à ce sujet. Ils étaient en pleine opération, c'était un enlèvement, ils avaient besoin de quoi? Et ceci s'est passé à 23 h. 23 h, c'est encore tôt à Kinshasa. 23 h, c'est encore très tôt à Kinshasa. On peut dire qu'il est tard à Kinshasa quand déjà on est vers les 0h30, 1h par là. 23 h, c'est tôt. Les gens circulent encore. Et c'est où? C'est vers le croisement Bokassa, vers Funa. C'est un endroit qui n'est pas isolé. Normalement, il y a du monde, il y a quelques personnes qui passent. Avec les routes qui ne sont même pas assez éclairées aujourd'hui à Kinshasa. Regardez ce dont quoi les jeunes sont confrontés. Ce genre de niveau d'insécurité. Jusque-là, on ne sait pas. Ces gens-là, ils venaient d'où, ils voulaient quoi? À l'instant, ils ont tiré sur Joël Ndoba. Il est à terre. Les deux ont démarré leur moto et ils ont couru sans regarder derrière. Ils ont couru sans regarder derrière. Un homme en uniforme et un homme en tenue civile. Ils étaient en pleine opération, mais c'est opération de quoi? Ils voulaient arrêter le frère de Joël. Pourquoi? Ils ne savent pas. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et c'est devenu courant. C'est devenu fréquent. Ça se fait maintenant comme ça dans la vie de Kinshasa. Les jeunes sont en insécurité.
Je me pose la question, comment font ces jeunes qui sont dans les supermarchés, qui vendent jusqu'à 23 h, parce qu'il y a des supermarchés qui ferment à 23 h, et qui doivent rentrer jusque dans leur quartier très éloigné. Comment ils font? Il y a maintenant beaucoup trop d'insécurité. Joël Ndoba à terre, le sang qui coule de partout. Le sang qui coule de partout. Quand ils ont démarré leur moto, ils sont partis. Les voisins se sont rendus compte que ils ont fui, les gens ont commencé à sortir. C'était déjà trop tard. Le temps de récupérer le jeune Joël, de partir avec lui à l'hôpital, le temps d'intervenir. C'était tard. Ce jeune homme a perdu la vie. Ce jeune homme a perdu la vie. Que les policiers viennent faire le constat de quoi? Ils vont constater quoi? Nous vivons dans l'insécurité à Kinshasa. Les jeunes garçons sont dans l'insécurité. Vous avez des jeunes garçons chez vous à la maison. Tirez les oreilles de ces jeunes. Rassurez-vous qu'ils ont des pièces d'identité sur eux. Qu'ils aillent à la maison communale le plus proche, qu'ils aillent faire le duplicateur de leur carte d'électeur, qu'ils ne se promènent jamais sans pièce d'identité et surtout qu'ils rentrent à la maison tôt, qu'ils reviennent tôt. Là où ils sentent qu'il y a de l'embuscade, il y a un groupe de personnes, il y a ceci, il y a un attroupement, il y a quoi que ce soit, ils se doivent de s'éloigner. Ils doivent fuir les attroupements, ils doivent fuir quoi que ce soit et qu'ils évitent d'avoir des problèmes au maximum avec qui que ce soit. Regardez comment un jeune a perdu la vie sans aucune explication valable. 4 balles à bout portant pour rien. 4 balles à bout portant pour rien, sans aucune explication. La population est abandonnée à elle-même. Est-ce que les autorités se rendent compte de cela? Est-ce que les autorités se rendent compte de cela? Les postes de police qui sont dans les quartiers, ils servent à quoi? Quand ce genre d'incident se passe, qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils interviennent? Est-ce qu'ils courent vite? Est-ce qu'ils réagissent vite? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore nous citer le nombre de postes de police dans les quartiers? Ils sont au nombre de combien? Il y a dans certaines communes, pour chercher un poste de police, mais il faut vraiment une très longue distance. Et même si c'est très proche, les postes de police sont devenus des endroits où les gens vont faire garder leurs véhicules et leurs motos. Comme certaines parcelles ne sont pas assez accessibles pour, n'est-ce pas, garder une moto, ou encore la parcelle n'est pas clôturée, la moto dans la parcelle on peut la voler. Les postes de police sont devenus les endroits sûrs pour garder les motos. Les motards vont conserver leur truc là-bas, dans les postes de police, et quelqu'un qui a sa voiture, un taximène ou un personnel, ils vont dans les postes de police, ils déposent leur véhicule, ils payent une caution, ils rentrent chez eux et le matin c'est là-bas qu'ils vont récupérer. Les postes de police servent maintenant à ça. Et par moment, certains soirs, tu vas passer devant un poste de police, tu ne trouves que 3 agents qui font la garde. 3 agents. Dans un quartier où il y a plus de 30 maisons, tu trouveras 3, 4, 5 agents maximum qui vont faire la garde. Et quand ils font la garde, ils sont dans leur poste de police. Ils ne sont même pas à l'extérieur en train de regarder dans le quartier, voir un peu de loi et tout ça, non. Avec le climat actuel, le niveau d'insécurité, je voulais dire qu'il y a dans la ville de Kinshasa, le phénomène Kuluna, il faudrait un recrutement. S'il n'y a pas assez de policiers, il faudrait rajouter le nombre de policiers. Il faudrait qu'il y ait une patrouille pratiquement chaque jour entre 22h30, 45 et 4h du matin. Que les policiers se mettent en file indien, ils font leur patrouille tranquillement, sans inquiéter la population. On te rencontre, on te questionne bêtement pour un rien, tu ne fais rien, tu marches, on te dit, hé, Yakana Noir, Osanan, où tu habites? Tu es qui? Comment tu t'appelles? Montre ton document. Il te demande ton document, tu donnes le document, tu donnes au policier ton document, tu lui dis, tiens, écoutez, c'est ça. Et tu peux comprendre que ce monsieur n'a même pas lu ce que tu lui as donné. Ce monsieur n'a même pas lu ce que tu lui as donné. Allez, passe à mon condi café. Donne à l'officier un truc à boire. Nous sommes en plein patrouille. Et puis ils partent. Ok? Et puis ils partent. Que les autorités nous aident
à être en sécurité. Nous ne pouvons pas rencontrer des policiers et nous sentir en insécurité. Nous ne pouvons pas habiter à côté d'un sous-siège et continuer d'être en insécurité. Il y a de ces situations qui se sont passées à 2 pas d'un poste de police, mais l'incident arrive. C'est inexplicable. Logiquement d'ailleurs, quand la toute première balle a été tirée, la police du coin devait déjà courir. On arrive jusqu'à 4 balles. Et déjà, puisqu'ils sont armés, les jeunes du quartier ne pourront pas les suivre derrière pour aller savoir qui sont ces gens. Ils ne pourront pas les arrêter. Parce qu'ils ont des armes à feu. Mais moi, la seule question que je me pose, ce jeune qu'ils étaient en train d'essayer d'embarquer n'avait pas d'armes, est un civil lambda, c'est même pas un homme dangereux, il n'est pas Kuluna, il n'est rien du tout, et il n'avait même pas d'argent sous lui, il n'avait rien, c'est pas un changeur, jusqu'à présent, j'essaie de comprendre le pourquoi. Est-ce que c'était un enlèvement? Et est-ce que cette personne en uniforme là, ça peut être un camouflage? C'est peut-être un malfaiteur qui a trouvé une tenue, qui a apporté, il est venu faire son opération. Parce que quand il précise que c'est un homme en uniforme, l'uniforme est un alibi. Parce que quand toi tu vois un homme en uniforme en pleine action, tu te dis quoi? Tout de suite tu te dis, ah, c'est qu'il est en pleine opération, c'est qu'il est en train de travailler, il est en plein service. Tu ne te dis pas tout de suite que c'est un malfaiteur, c'est quelqu'un qui veut nuire, c'est quelqu'un qui veut faire du mal. Tu te dis pas ça. Tu te dis que non, ça c'est un homme en pleine activité, en pleine opération, comme on dit. Mais c'est lorsque l'acte est posé, tirer gratuitement sur quelqu'un à bout portant, tu te rends compte qu'un policier ne va pas tirer sur un innocent parce qu'il s'est senti démasqué. S'il est en pleine opération, donc il a un document qui lui donne le droit d'embarquer ce dernier. Et combien de personnes savent qu'il n'y a pas d'arrestation le soir? À quel moment est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un le soir? À partir de 18 h, on n'arrête plus personne. Les bureaux de l'État sont censés être fermés. Si on a arrêté quelqu'un le soir, ça veut dire qu'il y avait une bagarre, il y avait un incident. Mais sans incident, on débarque. Non. À moins que tu puisses être un homme recherché, on te recherche de partout, tu as un mandat d'amener. Mais sans quoi on ne t'arrête pas. Sinon, c'est une arrestation arbitraire. Voyez-vous, c'est ce dans quoi on est. Et en plus de cela, quand la personne est en uniforme, la personne elle est couverte parce que cette personne peut poser n'importe quel acte. Tu te dis, c'est un homme en uniforme, donc il était en pleine opération, donc il est en plein exercice de ses fonctions. Voilà celui qu'on était en train d'embarquer et rester en vie, celui qui faisait un constat même de loin, qui n'était même pas approché à côté, qui observait à distance. C'est lui qui perd la vie. C'est lui qui perd la vie. Un innocent, comme ça, un innocent. Nous devons dénoncer ces choses. Nous sommes en insécurité. Le ministre de la Justice, M. Constant Mutamba, au-delà des accusations portées contre vous, là vous avez repris de vos fonctions, mais s'il vous plaît, M. Constant Mutamba, ne vous fatiguez pas, aidez-nous à, n'est-ce pas, à retrouver cette sérénité que l'on avait. Kinshasa, Mboka y a ambiance, on ne constate plus ça. Les jeunes aimaient mouver, s'amuser. On ressemble maintenant à une ville crispée. Les gens ne sont plus libres de leur mouvement. Même dans la journée, on continue de se sentir en insécurité. Parce que quand il y a des braquages un peu partout, tu n'es pas en sécurité. Je me dis maintenant comme ça, avec ces phénomènes braquage-là, est-ce que les distributeurs de banques sont encore en sécurité? Parce que c'est 24 heures sur 24. Généralement, quand tu vas vers un distributeur de banque, tu ne trouves pratiquement personne. Ok? Est-ce qu'on ne va pas commencer à braquer les gens maintenant aux côtés des distributeurs de banque? Tu te dis à 22 h, je vais aller faire un retrait vite fait. Tu arrives là, et puis bim. Des gens débarquent. Et puis ça part en vrille. Parce que ça a déjà commencé hein, chez les cambistes, les changeurs, les ceci, les cela. Et bientôt, ça sera au tour des distributeurs de banque. Je suis en train déjà de vous prévenir que ces gens-là le feront. Puisqu'ils sont en train maintenant de toucher les gens qui sont dans leur maison de change. On va commencer plus qu'à fréquenter les distributeurs de banque dans la journée.
Nous sommes en insécurité. Les autorités congolaises doivent vraiment, n'est-ce pas, nous aider dans ce sens-là. Parce que je pense que je parlerai de ce sujet-là demain. Il y a même des hommes en uniforme qui se transforment en braqueurs, en malfaiteurs le soir. Ils utilisent leur tenue pour aller faire une opération. D'ailleurs, il y en a qui se sont fait arrêter récemment. Je vous en parlerai, je mettrai même la vidéo. Vous suivrez par vous-même ce qui se passe. Alors, s'il y a de ces hommes en uniforme qui opèrent de telle manière, et il y a aussi des gens qui sont des malfaiteurs qui utilisent l'uniforme pour aussi aller, n'est-ce pas, faire ce genre de pratique. Nous sommes face à quelle réalité exactement? Nous en parlerons. J'imagine même pas le traumatisme de son frère qui a vécu la scène en fait. Son frère était curieux de voir comment est-ce qu'on l'embarquait. Certainement qu'il voulait réagir, intervenir pour savoir pourquoi on l'embarquait lui. Mais c'est son frère qui perd la vie. Ça, c'est un traumatisme à un niveau... Je sais pas, chez nous, on n'a pas la culture de voir les psychologues, mais logiquement, ce jeune homme-là devrait voir un psy. Parce que peut-être qu'il peut commencer à culpabiliser. Il risquerait même de penser que si s'était arrêté, peut-être c'est à cause de lui. Si c'était pas arrêté, peut-être qu'il ne serait pas mort. Il risquerait de se sentir responsable de la disparition de son frère. J'imagine pas le traumatisme du frère de ce jeune homme décédé au nom de Joël Ndoba. Que la justice fasse son travail. Vraiment que la justice fasse son travail. Alors la famille, donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire. La situation qui s'est passée avec ce jeune homme, Joël Ndoba, décédé comme ça, un innocent. Il n'a rien demandé à personne. Un jeune homme très calme, d'après les témoignages de ses proches. Donnez-moi vos avis dans l'espace commentaire. C'était Actu Crime. À très bientôt.